Je viens de finir mon PEA avec un ETF World. Quelle stratégie pour continuer mon DCA sans surpondérer les mêmes marchés? Et je veux bien que tu t'explicites juste PEA et DCA. Le PEA, c'est une enveloppe fiscale qui, en théorie, te contraint d'investir que sur les marchés financiers européens, maintenant qui est dévoyé, d'où la question de monsieur, puisqu'il y a des indices ou des trackers dits ETF qui te permettent d'investir en dehors de l'Europe sur des indices mondiaux. C'est le cas de ce que fait monsieur. Et DCA, tu voulais que je t'explique, c'est ça? Ouais. DCA, c'est le Dollar Cost Averaging, donc c'est le fait d'investir de manière régulière chaque mois sur le même actif, ce qui fait qu'en fait, tu lises ton point d'entrée. Donc, exemple, ça vaut 100 le mois 1, 110 le mois 2, 100 le mois 3 et 110 le mois 4. Donc, bah, tu achètes en moyenne à 105. Ok. Et donc, ça te permet de mieux supporter les variations de prix dans ton portefeuille. D'accord. Donc, c'est plutôt une sage stratégie. Donc déjà, c'est bien de commencer à investir. 2, le PEA, c'est une très très bonne enveloppe fiscale puisqu'elle t'exonère d'impôts au bout de 5 ans et tu n'as que les prélèvements sociaux à 17,2 à payer sur ton enveloppe. Donc c'est une enveloppe fiscale qui est pertinente, surtout si tu veux en sortir. Je précise, parce que l'avantage fiscal, il est dans le cadre d'une sortie. On continue comme ça. Effectivement, aujourd'hui, les indices, y compris les indices mondiaux, sont surpondérés sur les États-Unis et sur quelques valeurs technologiques. Donc moi, ce que je dirais, c'est que pour le coup, et c'est ce que je fais pour mon propre portefeuille, ne pas hésiter à se remettre dans l'esprit du PEA, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en Europe, parce que l'Europe n'est pas très chère aujourd'hui en termes de multiples. On est sur des décotes de 35% sur le MSCI Europe par rapport au S&P 500. Donc on a quand même des prix attractifs. Donc regardez ce qu'on a en Europe, soit par l'intermédiaire d'indices, comme monsieur fait, et c'est probablement la méthode la plus sûre. Ça peut être des indices généraux, donc le MSCI Europe par exemple a des trackers, soit des indices nationaux, le CAC 40, le DAX en Allemagne, soit des titres, mais là en l'occurrence ça dépend aussi de l'appétence de chacun et de la compétence de chacun à aller sélectionner des titres. Ça peut aussi être des ETF sectoriels. En Europe on a des secteurs dominants, le luxe, l'automobile, qui peuvent aussi avoir du sens. Et enfin, peut-être, si vous voulez vous diversifier de manière plus importante, pourquoi pas regarder un peu la Chine aussi, qui est quand même très très mal valorisée en relatif.